De retour dans l'enceinte du stade Félix Houphouët-Boigny pour assister à cette Super Coupe de Côte d'Ivoire. Une Super Coupe qui justement porte le nom du tout premier président de la Côte d'Ivoire, la Coupe Félix Houphouët-Boigny. Un trophée de champion, voilà, qui met en opposition le champion en titre qui n'est autre que la SEC Mimosa et le vainqueur de la Coupe nationale, l'Africa Sport d'Abidjan. Une première période acquise par l'équipe de la SEC Mimosa qui s'est illustrée avec ce superbe coup franc de Diomandé Ahmed Hervé qui met déjà les jaunes et noirs, voilà, on va dire un peu à l'abri de cette rencontre. Oui, un peu à l'abri parce que le match n'est pas encore fini, il reste encore 45 bonnes premières minutes. Dernière minute où on sent quand même un certain Gonazon et puis j'ai un autre aussi qui me fait bonne impression, c'est Ousmane. C'est deux joueurs colosses devant, derrière qui sont pas faciles quand même. Donc il va falloir que la SEC soit bien en place derrière et qu'il fasse moins de fautes comme il y a eu à le faire avec Barézy tout à l'heure. Et puis une équipe d'Africa qui a besoin, je pense, de faire son jeu, de faire le jeu. On ne voit pas assez le milieu de terrain qui sont Guiagon Parfait et la nouvelle recrue de Sissoko et Nakanaba. Voilà, et Nakanaba. On les voit pas assez. Didier, on va profiter de cela pour voir déjà les premières actions qui ont pu sortir de cette première période, notamment ce contrôle de Oussalé et cette frappe du gauche qui malheureusement n'a pas pu passer le rideau Zadio Talé. Oui, là, c'est une déviation de balle de son second qui est, comment s'appelle, le Togolais. Il fait un crochet, mais puis derrière, il frappe du gauche qui n'est pas assez forte. Là, on voit la perte de balle voilà, de Barézy et qui n'a pas pu être bien exploité par Gonazo. Oui, la frappe, je pense qu'il tope un peu sa balle. Il n'est pas précis dans sa frappe. Et là, il y a ce ballon manqué et cette belle sortie, surtout de Zadio Talé qui empêche Oussalé de faire la différence. Oui, là, on va... Ouais, un beau tacle des Zardier au salaire. Heureusement qu'il a senti l'erreur de son défenseur parce que là, derrière, il a bien couvert. Et là, il y a Sissoko qui a coulissé ce super ballon pour Diallo. Malheureusement, pour l'Africa, il y a une position de hors-jeu signalée contre les Verts et Rouges. Qui n'est pas. Une position de hors-jeu signalée, mais qui n'est pas. Quand on voit le ralenti, il n'y a pas hors-jeu. Et là, on voit également la déception de Bakary. Et puis, à ce centre pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, repoussé derrière par la défense de la SEC. Voilà, on sent qu'il y a du monde, il y a du mouvement dans cette défense. Et surtout, le tournant de ce match, ce coup franc superbement frappé, coup franc imparable de Diomandé Ahmed Hervé. Oui, imparable. Il n'a qu'à la placer. Il est intelligent parce qu'il voit que le mur n'est pas bien fait. Il voit que Zardier Ortalin ne voit pas le départ du ballon. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il place la balle là où il doit la placer. Et comme il a la technique pour le faire, il le fait très bien. Et il a dit cette technique, il l'a développée du côté du Sporting Club de Gagnoa. Tout de suite, on va retrouver du côté du bord de la pelouse Adam Khalil qui est en ce moment même avec le coach de l'Africa Sport d'Abidjan, Akakwame Basile. Juste une préoccupation. Qu'est-ce que vous avez demandé à vos joueurs, votre réaction dans ces 45 dernières minutes? J'ai dit aux joueurs de jouer parce qu'en première mi-temps, je n'ai pas vu une grande équipe de l'Africa étant entraîneur, mais je les ai dit que je joue pour eux. Et moi, je joue pour moi parce que je joue contre mon ancienne équipe. Nous sommes menés 1-0. Donc, j'ai dit vraiment de jouer, de gagner ce match-là pour moi. Okay. Bon match à vous, alors. Gagner ce match pour moi. Mais voilà, c'est le message qu'Akakwame a lancé à ses garçons pour cette deuxième période surtout, qui pour lui peut être la période de la remontada, c'est-à-dire remonter ce but et dévancer la SEC. Vont-ils pouvoir refaire leur retard de la première période puisque là, ils sont menés 1-0 parlant de ces joueurs de l'Africa évoluant en vert et rouge. Et la SEC Mimosa dans son maillot jaune et noir. Les deux équipes sont restées fidèles à leur couleur traditionnelle. C'est ces deux équipes phares de notre championnat, les deux équipes les plus populaires, les deux grandes équipes rivales également du football ivoirien, les deux clubs les plus titrés du championnat. Autant d'éléments qui font de ce match un match assez exceptionnel en ce début de saison. Il n'y avait pas mieux que sur ASEC Africa pour lancer la saison 2017-2018. Didier, avant de vous retrouver, on va suivre ce contrôle d'Oussalé qui va placer ce ballon dans la course de Sanogo, voilà. Issa qui est rentré pendant la mi-temps à la place de Samake Gaussou. Et là, ça va forcément apporter un réaménagement dans le dispositif tactique du coach Amani Yao César Lambert, puisque là, on sera obligé de
de décaler Wolo sur la gauche, je pense, Didier. Oui, Parce que là, on a sorti un latéral gauche voilà, pour faire entrer un milieu de terrain, la personne de Sanogo Issa, qui est un spécialiste en coup de pied arrêté. oui, là tactiquement, comment il s'appelle, Amani Yao a dû changer, en fait, il a changé de personne. En fait, c'est Wallo qui va sur le côté gauche. Sinon, on voit toujours le positionnement de cette équipe. Elle a toujours en 3-5-2. Donc, tactiquement, ça ne change pas grand-chose. Juste, c'est les personnes qui ont changé. Et là, Aka vient de dire un mot fort. J'ai demandé aux joueurs de gagner, de jouer pour moi. Ça, c'est un mot fort. Mais est-ce que ces joueurs, ils en ont les jambes? C'est la question qu'on doit se poser. Et on a 45 minutes pour le voir. Sanogo, venu de l'AS Standard, un garçon qui a connu sa formation du côté de la FAD d'Abidjan. Il a fait son entrée à la pause. Badié. Oussalé avec Comlan. Badié. Comlan. Badié encore. Il n'y a pas de solution devant. La SEC va s'appliquer pour ne pas perdre ce ballon. Le dégagement de Barizi. Gonazo, c'est plutôt Diallo. Diallo, Ousmane avec Nakanaba qui va trouver la poitrine de Diallo Bakari. Et il y aura la faute de Gonazo commise sur Zana Oumar Koulibaly. Voilà, qui est suivi même en ce moment par... Et là on voit le geste de... Enfin, Zana Oumar Koulibaly qui se fait balayer dans son élan par Gonazo Biatoma. On parlait de ce match qui est également suivi par Aristide Bansé qui a marqué ce club l'année dernière, qui a permis à ce club de renouer avec le titre de champion. Voilà, une équipe de l'ASEC. Attention, on va d'abord suivre cette... Voilà, il y a une situation de hors-jeu sur Gonazo Biatoma. Bansé aujourd'hui en Égypte. Il aura pleinement aidé cette équipe de l'ASEC Mimosa. Et en Égypte, après 4 journées, après 4 matchs joués, Bansé a déjà inscrit 3 buts. Il est avec l'équipe de Al Masri. La formation entraînée par Osam Hassan, légende du football égyptien. Un club où on retrouve les frères jumeaux, hein, les deux frères Osam Ibrahim, qui est le directeur sportif de cette formation. Et voilà. Il suit non seulement ce match parce que l'ASEC est un club qu'il adule et qu'il respecte. Parlons d'Aristide Bansé depuis l'Égypte. Et il suit également ses compatriotes burkinabés, notamment Zana Oumar Koulibaly, venu de l'Africa Sport d'Abidjan, occupant le couloir droit. Et Oussalé Hervé à la pointe de l'attaque aux côtés de Comlan. On va peut-être poser la question au coach Fabrice, le coach adjoint de la SEC. Qu'est-ce qui explique ce remplacement alors que pourtant la SEC était à son aise toute la première mi-temps? Oui, non, c'est ce qui explique qu'on a voulu rééquilibrer, on a voulu passer une défense à 4. On a un peu frileux sur le côté du jeu de Samake Gagaoussou. Donc on a décidé de passer une défense à 4 pour vite équilibrer, passer une défense à 4 et puis voir ce que ça va donner. Remplir le milieu de terrain, avoir toujours la position du ballon au milieu de terrain. On essaiera de voir ce que ça va donner. Merci. Ah oui, il y a eu changement d'homme, mais aussi changement tactique, hein, comme vient de le signifier à l'instant Fabrice Asamoah. Oui, mais dans la configuration, là c'est bien placé. Là. Vous voyez les 3 défenseurs, voici les 5. L'autre, il est plus haut. Une défense à 4, c'est les 4 à plat. Voilà. Là, ils sont à 3. Allez, il va monter d'écran. Alors que du côté de l'Africa, on s'apprête à faire rentrer Kofi Foba Steven à la place de Bakary Diallo. Et là, il y a un ballon plombé. La belle sortie de Cissé Abdoul Karim. Ah, le championnat ivoirien avec ses différents mouvements, ses différents passages d'une équipe à une autre. Les retours à la maison. C'est tout cela le charme de notre football. Ballon frappé, belle sortie de Cissé Abdoul Karim encore. Attention, il y a eu un télescopage entre Cissé et
et un de ses partenaires. Là, c'est un super centre. Hein. Et là, on voit Sissé Abdoulou qui anticipe bien. Et ça, c'est une des qualités de Priva. Mais malheureusement, il abuse un peu trop. Il va procéder à ce remplacement. Attention à ce garçon qui va faire son entrée. Foba Stevens Cabran. Et un enfant de la maison, jeune noir également, formé à l'Académie Mimo Sifcom. Il a connu de belles années de gloire avec la formation du COE Sport de San Pedro. Il avait été du tout premier titre de cette équipe-là en 2012. On va suivre cette percée avec le duel qu'il y aura entre Gonazo et la défense de l'ASEC Mimosa. Le retour salvateur d'Ahmed Hervé, qui, on le rappelle, avait, quand il découvrait le haut niveau du football ivoirien avec l'ASEC Mimosa, parlant de Diomandé Ahmed Hervé, puisqu'il était un pur produit de l'Académie Mimo Sifcom, lui aussi. Il jouait défenseur central et il était capable dans cette position-là de marquer beaucoup de buts sur les corners et les coups de pied arrêtés. Et depuis son retour du Maroc, il évolue dans un autre registre. Sa polyvalence lui a permis de jouer devant la défense, capable d'apporter offensivement comme défensivement également. Vous avez vu juste, hein, et c'est lui qui est à la clé de ce but magnifique marqué sur coup franc. Parfait. Pourra-t-il se défaire de deux adversaires? Il a réussi, le jeune Gagon Parfait, la passe de l'extérieur pour trouver Foba Stevens. Le contrôle de Foba. Il va passer un premier, mais pas le deuxième. Et c'est la récupération d'Ahmed Hervé encore. On a besoin que Gagon Parfait fasse ce genre d'éclat. On a besoin de lui dans l'entrejeu de l'équipe d'Africa parce que c'est le joueur technique qui peut apporter un peu une valeur ajoutée. Malheureusement, on le voit par intermittence et des fois on le voit peu d'ailleurs. Et c'est pour ça que l'Africa a du mal. Ahmed Hervé, ballon donné dans la profondeur à Diarasouba Daouda, le milieu défensif, le Marcello, le Martirano de l'ASEC Mimosa. Zana Omar Koulibaly, Badié Bagnon. Ahmed Hervé, on va essayer d'aspirer cette équipe de l'Africa. Le mauvais ballon d'Ahmed Hervé. On a réclamé une faute de main à côté à Sek Mimosa. Ça ne sera pas le cas. Le centre de Wonlo. Et la belle sortie de Zadir Talin. Mais attention à Comblan qui n'est pas passé loin de couper la trajectoire de ce ballon, Didier. Dans la sortie, devant la sortie de Zadir Talin. Oui, il n'est pas passé loin, mais bon. Zadir Talin, je pense qu'il y a eu le timing. La SEC continue toujours de dérouler. Ça va se jouer à gauche maintenant avec Wonlo Koulibaly. On le voit, Wonlo il joue un peu plus haut que tout à l'heure. C'est lui qui remplace dans le, comment on appelle, dans le schéma tactique de Amani Yao. C'est lui qui remplace Maki. On le voit plus haut. Et là avec je vais dire, avec ce plan de caméra qu'on voit, hein, tu vois bien que Marc, l'équipe est bien à 3 derrière. Et là, il y a... Non seulement pour cette nouvelle saison, Gagon Parfait, il s'est rougi les cheveux. Voilà. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir cette coupe-là de Gagon Parfait. Voilà, les cheveux rouges de Gagon Parfait. Et surtout ce numéro 10, ce numéro à grosse responsabilité qu'il endosse désormais. Il tronque son numéro, son ancien numéro 23. Contre le numéro 10 désormais. C'est sûr qu'on va lui en demander beaucoup par rapport à ce qu'il nous aura montré l'année dernière. Donc pour son jeune âge, vous savez, le talent, ça n'attend pas les âges. Hein. Donc à lui de prendre ses responsabilités, de travailler. Parce que là, je pense qu'il doit avoir un problème physique parce que ce n'est pas du seul, c'est toute l'équipe de l'Africa qui est en dedans cet après-midi. Peut-être que Aka n'a pas pris ce match comme une priorité. Il a préféré travailler et amorcer le championnat dans de bonnes conditions. Ça, c'est à lui de le dire, mais bon, ce qu'on voit cet après-midi, c'est ce qu'on pense. Vous parlez d'Aka Kwame, il a demandé à Diomandé Mamadou d'aller se préparer, d'aller s'échauffer. Diomandé Mamadou, le buteur de l'Asie d'Abengourou. Allez, peut-être qu'on va apporter du 109 offensivement ouais. À cette équipe de l'Africa. Il y en a besoin.
Comme là, Badié. Wanlo, Badié encore. Bien joué avec Diarra qui est monté d'un cran. Hein. On le trouve un peu plus porté vers l'attaque. Diarra, le centre au deuxième poteau. Il y aura la couverture de Yao Olivier. Et un pêché au salé. Le Burkinabé au salé. Pour l'instant, il fait les efforts. C'est vrai qu'il n'est pas avant un effort, mais bon, tactiquement, point d'attaquant, pour l'instant, au vu de ce match, il ne nous aura pas monté grand-chose parce que il fait des efforts, n'en pas fini, mais bon, il n'est pas efficace. On va lui laisser le temps aussi d'adaptation. Hein. Peut-être qu'il y a l'ombre d'un certain Aristide Bansé. Hein. Il a dit, hein, comme là, on le voit justement avec son numéro 11, pardon, Oussalé avec son numéro 11. Et là, on revoit la faute, hein, sifflée par l'arbitre. Il y a Sanogo Issa, hein, lui, c'est l'artificier dans ce domaine. Ah oui, un transfuge aussi de l'Astanda. Tout à fait. L'Astanda a été énormément vidé de ses éléments. Sanogo. C'est bien joué là avec Diarra Daouda. Zana. Diarra Komlan. Avec Barési. Demandé à Ahmed Hervé. Diarra Daouda. Il va compléter la trajectoire de ce ballon pour essayer de le mettre dans la course de Zana, qui sera un peu court. Le repli défensif immédiat du latéral droit de la SEC. L'Africa, belle composition là-bas dans ce couloir droit. Va renverser le jeu sur la gauche pour trouver Olivier Yao. Olivier avec Gonazo maintenant, un peu difficile mais réussit quand même à contrôler. Olivier encore. Olivier, Nakanaba. Nakanaba encore. Ça joue bien hein, côté Africa. Jusqu'à ce moment précis où malheureusement le gros pressing va obliger Gonazo Biatomar à mettre ce ballon en touche. C'est quand même un bon match de reprise. On cherche les automatismes. On essaie de jouer en une touche, deux touches. Opoku. Priva. Le bon retour de Ange Barési. Wanlo Koulibaly. Mauvais contrôle de Wanlo Koulibaly. Wanlo Koulibaly venu de l'AS Tanda lui aussi. Gilles Priva maintenant. Ah, il ne pourra pas centrer. Ah, l'Africain essaie de jouer dans les petits espaces. On va réclamer la faute. Non, il n'y en aura pas. Pour l'Africa, faute à l'instant sur Foba Stevens. Il a dû se faire mal. Diallo. Il a dû prendre le coup de crampon dans le tibia. Ça va causer un petit moment d'arrêt dans ce match de Super Coupe. La 38e édition. Avec un stade assez garni. Oui, un stade assez garni en tout cas. Et là, on avait aperçu il y a quelques instants hein, la mascotte Bamba qui s'est littéralement peint le corps. Hein. Voilà, avec sa lance. Bamba, son nom sur la tête. À la base, un supporter de la SEC Mimosa et faisant partie du comité national de soutien aux éléphants. Alors, et nous, il a des qualités quand même. Hein. Il a des qualités, mais bon, aujourd'hui, on ne l'aura pas assez vu. Olivier, avec Foba Stevens Cabran, est-ce qu'il pourra se sortir de l'étau de ces deux joueurs? Il va se battre. Il y aura faute sur lui.
Foba, après le CO Sport de San Pedro, était revenu à la SEC. Et il était allé au Gabon, hein, dans le club de Manga Sport. Voilà. Et quand il est revenu au pays, il a évolué la saison dernière avec l'AS Standard. Une seule saison. Et cette année, il est chez le grand rival. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il place son mur. Et ça fait maintenant plus d'une fois qu'on le voit dans cette position pour placer son mur. Ouais. Ah, chacun sa technique. Il se met à genoux, il ajuste son mur et puis il se relève. Si c'est Abdul Karim. Et Giagon parfait. Il va s'emmener. Attention, se repousser de la tête. Ça sera un corner. Un peu surpris, je pense, Diomandé Ahmed Hervé. Voilà, mais qui sera salué quand même par ses partenaires. Ah, on va ce corner. Il est pas mal tiré, mais bon, il manque un peu de puissance. Alors, en parlant de Giagon, il a besoin aussi de se muscler un peu, hein, parce que là, cette année, ils ne vont pas le laisser. Hein, ça va pas être facile pour lui. Ah oui, parce que tout le monde s'attend à lui maintenant. Voilà. On sait à qui on a affaire désormais. Exactement, ça sera plus une surprise. Donc à lui de... Et là, qui va rassurer, hein, si c'est Abdul Karim dans cette sortie aérienne. Comme là. Ah, le tacle appuyé d'Aka Séraphin. Ah, qui sera rappelé par l'arbitre. Aka Séraphin. Le solide colosse défenseur de l'Africa. On va faire signe aux soigneurs d'entrée. Et par la même occasion, demander la civière. Il est allé un peu fort. C'est Hein. pas celui qui a la faute, hein, parce que là, c'est vrai qu'il fait un tacle glissé où il prend d'abord le ballon et puis après le pied. Mais c'est pas là-dessus qu'il y a la faute. La faute, c'est avant ça. On va s'intéresser un peu à Komara Yakuba sur le banc de l'Africa. Le temps presse, les minutes passent. C'est une équipe, on voit des joueurs de l'Africa qui ne donnent vraiment pas pour l'instant hein, dans cette séquence de jeu. Oui, c'est vrai que jusqu'à actuellement, l'équipe ne s'est pas encore retrouvée. Je ne sais pas si il y a encore la fatigue de la préparation encore dans les jambes. Il faut reconnaître que tout ce que nous faisons, c'est précipité. Or, on a dit aux enfants à la mi-temps de se calmer. Et qu'il y a encore du temps, 45 minutes, il y a beaucoup à faire. Mais tout ce qu'on fait, nous faisons dans la précipitation. Bon, on espère qu'ils vont se ressaisir et puis il y a encore une vingtaine de minutes. On espère toujours. Il y a eu cette entrée en jeu de Foba Steven. Oui, c'est vrai, on a rentré Foba parce qu'on a constaté que toute la première mi-temps, notre milieu de terrain ne fonctionnait pas du tout. Et comme on est mené 1-0, on a voulu faire entrer un second attaquant pour espérer égaliser et puis voir marquer un second but. Merci. Et il a bien dit. Au passage, il a eu un carton jaune, hein, on le note en même temps. Aka Séraphin. Et Foba Stevens, bien évidemment, est entré pour apporter du tonus sur le front de l'attaque. Giagon, Zana Omar qui va le reprendre tout de suite. Akasu, le ballon levé pour Wanlo. Djarasuba Daouda. Il y aura une faute sur Koulibaly Wanlo. Le match est descendu un peu en rythme. On est à moins d'intensité qu'en première mi-temps. Là, je pense que la fatigue commence à se faire sentir des deux côtés. Ouais. Plus du côté de l'Africa. Comme vient de l'expliquer peut-être Komara tout à l'heure. Peut-être que c'est dû aussi au fait du travail physique qu'ils ont fait. Donc si c'est cela, ils n'ont pas tenu compte de ce match. Didier, souvent on a pour coutume d'entendre que les reprises sont difficiles, les jambes sont lourdes. Oui, ça généralement les premiers matchs de championnat pour retrouver le rythme, il y a de nouveaux joueurs. Il y a beaucoup de paramètres quand même qui peuvent expliquer les démarrages timides. Attention, Didier, on va d'abord suivre cette situation intéressante pour la SEC. Mais malheureusement, qui n'est pas arrivé à son terme. Foba Stevens qui va jouer rapidement en une touche avec Priva qui va appuyer ce ballon, la belle couverture de Diomandé Ahmed Hervé encore. Ouais. Quel abattage de la part de ce garçon. Pour l'instant, il aura fait un gros match, il est partout, hein, à la construction, pour défendre.
pour couvrir ses coéquipiers. Et pour l'instant, il fait un gros match. Bon, il est moins en vue qu'en première mi-temps au niveau du toucher de la balle. Pendant ce temps, à Maniyao, du côté de la SEC, le coach demande à Poé Morel de s'apprêter. Peut-être pour apporter un peu plus de vitesse dans le couloir. Voilà, Nakanamba, il a été l'homme de lui-même cet après-midi. Pourtant, à mon avis, c'est un problème physique. Parce que la technique qu'il a, on l'a vu jouer l'année dernière, mais là... Très très bon dans le milieu de terrain de l'Asie. Ouais, avec des garçons comme Silla Banfa. Exactement, et là cet après-midi, vraiment, ça a été difficile. Aka Kwame aura beaucoup à faire encore cette année. Hein. Il va falloir travailler, mais bon, il en est conscient. Un entraîneur minutieux. Ahmed Hervé encore à l'organisation, la passe d'Ahmed Hervé. Ah, il n'y a pas cru. Il n'y a pas cru Zana Omar Koulibaly. Pourvu que cette pelouse soit de plus en plus sollicitée pour les matchs de Ligue 1. Ça fait un bon moment qu'on ne s'était plus retrouvé dans cette enceinte-là pour vivre de folles soirées de Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On va renouer avec cette pelouse synthétique. Le remplacement du côté de la SEC va être confirmé. Daouda Diarasuba va sortir pour Poé Morel. Ah, Poé Jean Morel. Diarasuba Daouda. Il a un très très bon sens de l'anticipation et de l'interception également. Il intercepte beaucoup de ballons, ce jeune garçon. Il fait un gros travail. Voilà, ses amis sont partagés entre Martirano et N'Golo Kanté. Voilà. Certains l'appellent le N'Golo Kanté et d'autres le Martirano. Mais il fait un gros travail dans la récupération. Et Poé Jean Morel va faire son entrée maintenant. Oui, pour Jean-Noël, il va apporter par ses dribbles, il va apporter quelque chose. C'est un dribbleur, c'est de la percussion. C'est ce qu'on attend de lui. Il est très attendu aussi, surtout dans l'exercice de coup de pied arrêté lui aussi. L'année dernière, en début de saison, il nous avait mis de ces très bons coups francs. Et à un moment, quand il est arrivé à la SEC, en deuxième partie de championnat, il s'était mué en passeur pour Aristide Bansé en apportant des caviars sur la crête blonde de l'international burkinabé. Joli tacle de Priva, tacle glissé. Et ça va permettre à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan de progresser, de se lancer. Bonazo Thomas, ça va se jouer maintenant dans la profondeur. Ça ne passera pas. On va être un peu brouillon à la finition. C'est dommage. Et ça profite comme un bon petit cadeau à Sissé Abdoul Karim. Là, on le voit sur le ralenti. Il a le contre pour lui. Et puis après, derrière, il se précipite. Je pense que le ballon était sur ce contre. Le ballon était déjà perdu. Il y a Poé Jean Morel qui va administrer un centre. Ça ne sortira pas. Il y a Oussalé qui va se battre. Oussalé avec Yao Olivier qui n'est pas du tout tendre avec les attaquants. Qu'est-ce qu'il aura couru aujourd'hui, hein, Oussalé. Oussalé. Ah ouais. En tout cas, il n'est pas avare dans l'effort en tout cas. Dans l'effort, il n'est pas du tout avare. Mais bon. Ahmed Hervé qui a monté d'un cran. Enfin, qui se place juste devant cette défense de la SEC. Wanlo qui est monté. Il y a Poé Jean Morel, possibilité d'un deuxième centre. Il est superbe ce centre, mais ils vont tous deux passer dans ce ballon. Quelle malchance de la part de la SEC Mimosa, surtout cette première action emmenée par Poé Jean Morel. Ballon bien ajusté. Il y a d'abord Sanogo Issa qui passe en premier. Il dévie un peu la trajectoire du ballon, mais derrière, Oussalé ne sera pas lucide. Malheureusement, on ne voit que le centre. Sinon, avant ça, il y a eu un jeu à 3 sur le côté là-bas. Et puis après, balle en profondeur, le centre de Poé Morel. C'est un beau centre, mais après le rebond surprend Oussalé qui est derrière. Il est surpris par le rebond.
Comme si vous aviez vu juste, parlant de Gago qui n'était pas vraiment à 100%. Allez, le jeune garçon, il s'en veut un peu de n'avoir pas arrêté ce numéro 10 étincelant, ce playmaker qu'on attendait ce soir. Mais c'est un garçon plein d'avenir, lui qui avait terminé révélation du championnat. Voilà. Et il va falloir qu'il s'arme de courage. Et puis, bon, je pense que maintenant, il doit travailler le côté physique parce que c'est ce qui lui manque un peu. Hein. Quand il y a les duels, il ne gagne pas assez de duels. Et il en aura besoin parce que cette année, il sera attendu. Ah oui, parce que là, il faudra maintenant qu'il travaille au niveau physique pour devenir cet athlète-là. Cet athlète de première division pour Jean Morel, le petit pont. Il a réussi la passe à Comblan. La frappe de Comblan. Le Togolais va rater sa frappe. Gêné dans sa course par Opoku. Et duel ouest-africain entre le Togolais et le Ghanéen. L'attaquant togolais de la SEC Mimosa, Comblan, dit Platini. Il n'a pas eu l'équilibre de frappe. Hein. Il a tout le corps qui est penché. Oui, il a Gonazo Biatoma qui lui aussi a changé de numéro. L'année dernière, il était numéro 28. Et cette année, il a opté pour le 13. Voilà le regard de monsieur le ministre des Sports, François Albert Amicha. Son costume. Et à ses côtés, le président Augustin Sidi Diallo et le président de la Ligue professionnelle de football, Sori Diabaté. Walo Koulibaly. Pour Sanogo Issa. Comme là, ça ne passera pas. C'est dégagé. Et ça sera en touche. Difficile. Difficile dans le jeu pour l'Africa. Vraiment, on sent une équipe vaillante, mais vraiment dans le jeu, ça a été difficile. C'est encore difficile cet après-midi. La maîtrise technique cet après-midi pour l'Africa aura été défaillante. On le répète, c'est peut-être dû au travail physique. Et là, il y a un ballon qui est donné dans la profondeur pour l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Ça va venir dans les pieds des partenaires. La frappe derrière, c'est repoussé par le portier Sissé Abdul Karim. Le danger, ou du moins l'intervention de Foba Stevens. Heureusement que derrière, il y aura l'intervention de Badié Bagnon pour mettre ce ballon en corner. On l'avait dit hein, tout à l'heure que ce Nakalamana, il avait une grosse frappe de balle. Oui. C'est lui qui a juste Sissé Abdul Karim tout à l'heure sur cette frappe. Il y a beaucoup à jouer là pour l'équipe de la SEC Mimosa avec Badié Bagnon. Il y a l'appel de l'autre côté de la part de Diomandé Ahmed Hervé. Là, il va s'appuyer sur Zana Omar Koulibaly qui va remiser instantanément de la mauvaise des manières. La défense de l'Africa va sortir et il y aura faute commise sur Aka Séraphin. C'est dommage, sinon c'était le jeu hein, de la part de Nakamana. C'est bien Nakamana? Oui, non pas Nakamana. Le numéro 22 qui est... De la SEC? De la SEC, oui. Qui est... Zana. Voilà, Zana, c'était bien joué de sa part. Hein, en une touche comme ça, trouver l'autre côté, mais malheureusement, il n'a pas été précis. Foba qui va résister. Il y a Gilles Privat qui a une bonne frappe lui aussi. C'est frappé au ras le sol. Et il sera sur la trajectoire du ballon. Parlons de Sissé Abdul Karim. C'est dommage, il y avait mieux à faire. Le portier de la SEC. Au lieu de frapper comme ça, Privat, il aurait pu jouer sur le côté parce qu'il y avait Foba Steven qui était carrément tout seul. Là, on le voit là sur le côté là-bas. C'était là-bas le jeu, mais malheureusement, elle a choisi la frappe. Attention à Sissé Abdul Karim à ne pas prendre un carton. Oui, il a cette fausse manie de vouloir, je ne sais pas, casser, je ne sais pas ce qu'il fait, mais bon. Je vais dire, quand on est un pro, il faut jouer. Ça ne sert à rien de perdre des secondes, ça risque de jouer comme toi-même. Donc le mieux, c'est de jouer, monsieur Sissé. Il a manqué son dégagement, il a même glissé. Ça peut être dangereux pour l'équipe de la SEC Mimosa si c'est bien exploité par les joueurs de l'Africa Sport. Sur le côté droit de l'attaque, il y a cette tête derrière, cette tête de Zana Omar Koulibaly. Heureusement.
Badié Bagnan, ballon lifté sur la tête de Sanogo Issa. Opoku, Aka Séraphin, c'est perdu par Aka Séraphin. Sanogo Issa, il ne passera pas Aka Séraphin, il va se battre. Ça va repartir pour l'équipe de la SEC Mimosa avec Badié. Badié encore. Pour Zana Omar. La SEC déroule. Hervé. Ouanlo. Poé. Attention à Poé qui va très très vite. Et il sera dans un duel avec Gilles Privat. Il va commettre la faute. Messieurs, il va retenir Diallo au niveau de l'épaule. Messieurs, Marc, Yann, Wilfried Zébré, ça vous dit quelque chose, ce nom? Oui. Un garçon, décidément, hein, ils sont, on les retrouve de part et d'autre. Yann Zébré Wilfried est un garçon de la SEC Mimosa lui aussi. Eh bien, voilà, c'est de là qu'il est parti à l'Asie et puis voilà, aujourd'hui il se retrouve à l'Africa. Et bien sur le banc de l'Africa, il s'apprête à faire sa rentrée à la place de Nakanaba Seydou. Ah oui, ça se fait entre deux anciens joueurs de l'Asie. Voilà, Seydou Nakanaba et Yann Zébré Wilfried. Il aura été très moyen aujourd'hui, Seydou Nakanaba. Didier, vous avez évoqué des éléments assez importants, des paramètres, le nouvel environnement, voilà, c'est la reprise, ça commence en même temps avec un derby, autant d'éléments qui peuvent peut-être expliquer la production très moyenne aujourd'hui de la recrue Nakanaba au sein de l'équipe de l'Africa. Il a des qualités qu'on lui connaît, mais là, avouons que cet après-midi, il est carrément passé à côté. Il a loupé toutes ses passes, il n'est peut-être pas à la récupération. Il a une grosse frappe, il n'a fait qu'une seule frappe qui a mené du danger. Mais je veux dire que le volume qu'on lui connaît n'a pas été fait, il ne l'a pas fait ce soir. À l'image de son équipe, et il n'est pas seul, hein, parce qu'il faut toute une équipe autour pour pouvoir faire un bon match. À l'image de son équipe, mais malheureusement, ils ont été un peu tous en dedans. Eh bien, du côté du banc de la SEC, le représentant du Togo dans cette équipe de la SEC, Komlan, qui va faire sa sortie. Et il est applaudi parce que c'est l'une des recrues très attendues pour cette saison. Komlan dit Platini. Et ce garçon qui fait son entrée actuellement, Yalatif. Yalatif, il aura été bon, Yalatif. On va dire pour les différents matchs amicaux, sur les 3 matchs amicaux joués par la SEC Mimosa. Attention à cette tête et surtout ce ballon frappé mais qui n'est pas passé loin de ce deuxième but et qui va s'illustrer sur son tout premier ballon. On parlait de ce garçon Yalatif. Il a marqué à chaque match, surtout lors des 3 matchs de préparation, les 3 matchs amicaux de la SEC. Yalatif a été buteur lors de ces 3 matchs. Et là, il s'est illustré sur cette tête. Attention à ce garçon qu'il va falloir suivre de près, c'est sûr, pendant cette saison. Un tour à l'Académie Mimo Sifcom, un tour du côté de Ivoire Academy. Et puis, à le retour à la maison de Yalatif, qui a pris ses galons en 2e division avec la formation d'Ivoire Academy. Alors que là, on voit le petit one-man show de Badié Bagnan. Salé. Jadir Talin. Sur son tout premier ballon, il aurait pu tromper la vigilance de Zadir Talin. Gonazo. Il y a le tacle de Badié. Et le dégagement en puissance en touche. Badié Zao. Zao, c'est son petit surnom. Hein. Parlant des Badié. Attention, on va d'abord suivre cette combinaison de l'Africa Sport. La frappe. Et en 2 temps, pour le portier de la SEC Mimosa, Sissi Abdul Karim, qui était solidement sur la trajectoire de ce ballon. La frappe, elle est puissante. Il la prend en 2 temps. Et il est applaudi. Là, on voit le jeu à 3 là. Très bien joué de la part des 3 joueurs, hein, y compris Mamadou, Diallo et derrière la bonne frappe de Gonazon. En tout cas, appui, belle frappe.
Et là, si c'est Abdoul est sur la trajectoire, il se reprend 2 fois pour capter ce ballon. Et il a son nom qui a été scandé tout à l'heure par le supporter de la SEC. Cissé Abdul Karim. Et le voici, Yalatif Diabaté. Attention à ce garçon. Amani Yao, César Lambert. Les 2 hommes. Yalatif, bien joué de la part de Yalatif. Pour l'équipe de la SEC, Wanlo Koulibaly. Pour Jean Morel, Yalatif encore. Yalatif qui va prendre ses responsabilités. C'était bien essayé de la part du jeune joueur qui déjà s'illustre très très bien depuis son entrée. Là on le voit là, il joue à 1-2 avec Wanlo qui lui donne le ballon, il s'ouvre l'espace et puis une belle frappe sur lequel Ziadi Hortalin se couche très bien, mais on sent qu'il a des qualités d'attaquant pur, il est racé. Tout ce qu'il fait est juste pour l'instant. La passe manquée de Wanlo, le contrôle de Zambé Oumar. Zambé, la puissance, Zana Omar Koulibaly. Zana pour Badié. Badié Bagnon. Badié Bagnon pour Oussalé. Qui aura beaucoup couru. Hein. Et à force de courir, on perd la lucidité. Yann Wilfried Zébré. Nous sommes sur le banc de la SEC. On a quand même le privilège d'avoir le Togolais comme là. Ce match de la SEC, là, on voit que vous dominez. On s'achemine vers une victoire de votre équipe. Oui, bien sûr, on est en train de dominer. Heureusement qu'on avait mis un but en premier mi-temps qui nous permet de mener le score. Donc on va essayer de gérer jusqu'à la fin du match et voir ce que ça va donner. Il paraît que votre village au Togo, c'est Atitogo, c'est bien ça? Oui, c'est Atitogo, c'est là d'où je viens. Un mot depuis la Côte d'Ivoire? Ah ouais, je salue tous mes fans depuis Atitogo, depuis le Togo et voilà. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Bonne aventure à vous à la SEC. C'est tout premier pas dans l'élite du football ivoirien. Eh bien, pour l'instant, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé le chemin des filets. C'est vrai qu'il a pris connaissance, en tout cas, de la dure réalité du championnat ivoirien. Mais il se réjouit du fait que son équipe mène au score. Hein. Mais on n'était pas loin aussi de se créer, de se donner des frayeurs dans cette défense de la SEC. Là, on voit le petit pont là. Hein. Superbe petit pont de Diallo. À Poué Jean Morel qui s'attendait à un centre. Mais qui plutôt a été servi par ce petit ballon entre ses jambes. Rassurez-vous, hein, derrière, il y a Comlan qui me disait que la famille suit Canal, donc ce match depuis le Togo. Ah oui. Aujourd'hui, grâce à Canal, les différents internationaux ont la possibilité d'être suivis par leurs compatriotes, leurs coachs également. Voilà en temps réel. Il précise que Atidogo, c'est le nom de son village. Est-ce que c'est dans le sud du Togo? J'espère qu'il se sent déjà bien en Côte d'Ivoire. Allez, c'est le deuxième Togolais, hein, je vais dire en moins de 2 ans. Pour la SEC Mimosa, après Kosovi Martin, en 2016, eh bien, il y a ce joueur qui arrive, Comlan, baptisé Platini, qui était au tournoi de l'UFOA avec le Togo, du côté du Ghana. Malheureusement, le Togo a été battu par la Côte d'Ivoire. Et ce jour-là, il y avait en face un certain Zadi Hortalin qui a arrêté tous les pénaltys. Oui, Zadi Hortalin face à Comblan. Et aujourd'hui encore, ils ont été adversaires. Et même si Comblan n'a pas marqué, pour l'instant, son équipe mène au score. Peut-être que c'est une revanche du Togo à travers la SEC. On ne sait pas. Dans tous les cas, cette 38e édition de la Super Coupe, ou si vous préférez, la Coupe Félix Houphouët-Boigny, qui se joue bien évidemment dans le stade qui porte le nom du tout premier président de la Côte d'Ivoire. Voilà, Félix Houphouët-Boigny, feu le président.
il y a quelques années, cette coupe avait été déportée dans le village natal du président, dans la ville natale, voilà, à Yamoussoukro. Donc on jouait cette super coupe là-bas. Mais depuis l'année dernière, c'est revenu à Abidjan, au bord de la lagune. Et cette année, bon voilà, on a relancé les choses au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est de bon augure, vu le public qu'il y a cet après-midi, il y a du monde. Il y a du monde. La tribune latérale et la tribune officielle sont bien garnies. En tout cas, ce monde n'aurait pas pu contenir dans le stade Robert Champrou. Alors ouais, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que là, le stade Félix Houphouët-Boigny, c'est 35 000 places assises. Et le Champrou, 3500 places assises. Et si on renforce un peu, on se retrouve à 5 000. Alors que là, on est bien au-delà de ce chiffre-là. Vous salez. Bon, enfin, il vient d'arriver, on va lui laisser le temps quand même de s'adapter. Et son petit surnom, c'est le Balotelli. Je pense pour sa hargne dans la combativité également sur le terrain. Et en tout cas, il a démontré dans l'effort fourni. Faute sur Sanogo Issa. À son ancien partenaire, Sissoko. Il a démontré dans l'effort et il a démontré qu'il avait envie d'apporter à cette équipe de la SEC. Mais bon, est-ce que c'est de la bonne manière là après la question... J'aime bien cette image en tout cas entre ces deux hommes qui l'année dernière étaient partenaires à l'AS Standard. Voilà ces deux hommes. Le numéro 5, Sanogo Issa, a choisi de partir à la SEC. Et puis Sissoko, lui, du côté de l'Africa. Zadi Hortalin. Avec Olivier Yao. Attention à l'équipe de l'Africa. Foba Stevens va emmener ce ballon sur la droite pour Diallo. Centre au point de pénalty. Non, ça sera trop haut. C'est dommage, hein, c'est dommage. C'est dommage de cacher ces occasions comme ça. Il aura tout donné aussi, lui aussi. Ousmane, il aura beaucoup couru. Là, il a perdu de lucidité. Il ne passera pas au salé. Il obtiendra la faute parce que le jeu reste toujours musclé entre lui et Olivier. Là, on le voit sur le ralenti, là. Voilà, il se bat. Là, la faute, c'est pas sur Salé, c'est sur Badier. Sanogo, le contrôle, il ne sera pas réussi. Le dégagement en puissance de Zébrian Wilfried. Badier, attention à Badier. Il aime bien ce type de position. On le disait, il aime bien ce type de position. Il a souvent fait du bien, aidé l'équipe de la FAD d'Abidjan dans cette position-là avec ce type de frappe enroulée. Sauf que là, c'était au sol et pas très appuyé. Le temps additionnel sera... Là, il force, il frappe du coup de pied. Le ballon est contré. C'est ce qui fait que ça prend encore plus de vitesse. Avec un sol aussi mouillé. Ça a failli prendre un contre-pied Zadi Hortalin, même s'il était sur la trajectoire de la balle. Eh bien, le temps additionnel sera de 3 minutes. Jean-Morel Poué. Jean-Morel, il est passé le centre. Ça sera pour Badier. Gonazo, ça a été frappé de la mauvaise des manières. Alors qu'Akakwame demande à ses poulains de jouer au sol. Il n'est pas du tout content de la production de ses poulains. Ouais, mais je pense que ça va lui servir. Ce match-là, ça va lui servir. Il saura ce qu'il doit travailler maintenant. C'est vrai qu'on a toujours envie de gagner une coupe, hein, mais bon. Là, au vu des 90 minutes, il faut être honnête, il n'a pas mérité, même si par moment, on a espéré qu'il pouvait faire quelque chose.
il n'y en a pas eu assez de temps fort. Et dans les deux groupes, mon cher Didier, la SEC, c'était une équipe quasiment remaniée à 80% qu'on a retrouvé sur la pelouse, parce que sur les 11 entrants, il n'y avait que 3 anciens. C'est-à-dire 3 joueurs qui étaient là l'année dernière, Koutouan, Gloudoue et Daouda Diarasuba. Donc 8 nouveaux joueurs qui n'étaient pas présents l'année dernière. Ouais, ça fait beaucoup pour une cohésion. Attention, Sissoko, la tête d'Opoku, ça va sortir. Yann Wilfried Zebré et corner. Il faut rester très lucide dans ces derniers instants du match. Gonazo. Allez, les supporters de l'Africa vont pousser leur équipe dans ces derniers instants. La sortie de Cissé Abdul Karim. Il y a la faute signalée. La charge sur le portier de la SEC. Là, on le voit sur le ralenti. Hein. Ce corner frappé. Cissé Abdul qui sort. Oh. Il y a un contact avec Yann Wilfried peut-être. Il y a un contact qui est quand même un peu... Je lui ai dit, il n'y a pas intention de faire la faute. Ah, ils sont tous contents, les supporters de la SEC Mimosa, de démarrer cette saison avec ce premier trophée, ce trophée de Supercoupe. Ahmed Hervé Diomandé pour Oussalé. Ah, il sera court, Oussalé. Ils attendent tous la fin de cette rencontre. Le coup de sifflet final. Et ça intervient maintenant. Et bien à l'entame de ce match, la SEC Mimosa, dans un derby de Supercoupe, était à 8 victoires face à l'équipe de l'Africa qui, elle, en avait 2. Et désormais, ce sera 9 victoires pour l'équipe de la SEC Mimosa. Voilà, en Supercoupe face à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan, bien évidemment. Et ce sera donc le 15e trophée de Supercoupe pour la formation de la SEC Mimosa, qui commence sa saison avec ce trophée et qui, dans 2 semaines, sera lancé dans la réalité de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. La SEC est le champion en titre. La SEC commence avec cette Supercoupe remportée face à l'Africa Sport. Didier, ça peut déjà mettre un peu de baume au cœur et surtout donner de l'ascendant psychologique à cette équipe des Jaunes Noirs. Oui, c'est toujours bien de commencer par une victoire, surtout que c'est la Coupe des Champions. Ils l'ont gagné, je pense qu'ils l'ont amplement mérité, mais je pense que c'est aussi, hein, il faut être honnête, ça a été sur un fait du jeu. Parce qu'il y a eu un but qui a été refusé du côté de l'Africa. Et tout de suite après cette action, il y a eu un coup franc qui n'était pas vraiment mérité. Mais bon, sur l'ensemble du match, je pense que la SEC mérite sa victoire. Et là, on aperçoit le président de l'Africa Sport d'Abidjan avec son t-shirt à rayures rouge. Et on va profiter de cette situation tout de suite pour retrouver Adam Khalil aux côtés de l'international burkinabé Oussalé Hervé, qui a découvert aujourd'hui la réalité du football ivoirien. Oui, juste le temps pour nous de faire un clin d'œil au Burkina. Voilà, c'est votre premier match avec votre nouveau club, la SEC. C'est quand même une fière chandelle pour vous. Oui, c'est un sentiment de joie, de fierté. Et je salue tous les Burkinabés, particulièrement ceux de Tiévélé, parce que je suis né à Tiévélé. Voilà quoi. Donc je fais un coucou à eux. Ouais. Et ceux de Ouaga, Waïgouya, tout le monde. Hein? Vous savez, nous sommes tous des Burkinabés. Hein? Nous sommes tous des Burkinabés, des Africains. Et Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Sénégal, nous sommes tous des Africains. Donc je crois que cette victoire, c'est pour toute l'Afrique. On l'aura compris, hein, c'est la fête transfrontalière sur Canal. Hein. Gonazo, vous, ça n'a pas marché aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette défaillance de l'Africa Sport? Sincèrement, c'est une nouvelle équipe, hein, vous voyez. Voilà, tous les joueurs qu'on avait l'année passée, et nous sommes en train de construire une équipe. Vous avez vu, il y a beaucoup de différences dans le milieu et terrain aujourd'hui.
Voilà, bon, comme ça vient de commencer, on va continuer de travailler sur ce plan-là, mais je n'ai pas pour habitude de parler de l'arbitrage parce que tous les arbitres en quelque sorte sont tous mes amis. Voilà, on a fait le quoi d'arbitrage ensemble avec certains, mais vraiment c'est un peu écœurant ce qui nous arrive. Voilà, un but qui n'est pas un but, il n'y a pas hors-jeu, on dit hors-jeu, une faute à la dernière minute dans la surface, ne regarde même pas, il regarde ailleurs. Je n'ai pas envie de critiquer l'arbitrage, mais c'est une finale. Il faudrait que non, nous, si la SEC nous bat, la SEC a été meilleure que nous, mais il faudrait que nous ne soit pas partiel quand même. Voilà. On l'aura compris, hein, vous avez fait l'école d'arbitrage. Vous avez l'information, Marc. Pour l'instant, c'est l'AFSEC, vainqueur de cette super coupe. Ah oui, c'est la grosse information, en tout cas avec Gonazo Biatoma, l'attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan. Il a la joie de l'équipe de l'ASEC Mimosa avec ses recrues. Beaucoup de recrues pour cette nouvelle année. Le champion en titre est allé chercher les perles où elle pouvait les trouver. Beaucoup dans le championnat ivoirien et aussi à regarder un peu au-delà des frontières ivoiriennes, à trouver où s'aller, à trouver également Comlan. Didier, un mot sur la prestation de ces deux étrangers africains pour leur premier match. Pour leur premier match, on ne peut pas trop les juger, hein, mais bon, ce que j'ai constaté, c'est que pour un attaquant, Oussalé, il a beaucoup d'abattage, il court beaucoup, mais à un moment donné, je pense que ça sera le travail de Amani Yao. Il faut le cadrer, il faut qu'il soit cadré pour qu'il puisse être plus efficace parce qu'il a de la force. Hein. Il nous a pas encore tout montré, je pense. Il a de la force, il doit avoir de la puissance. Donc, s'il s'est bien cadré, il peut faire mal dans ce championnat. On va rester justement avec cette équipe de l'Africa Sport, même si là, on aperçoit Bakary Koné, Dibaki, qui lui a été un pur produit de l'ASEC Mimosa, transfuge, on va dire, formé. Il a été de la première promotion. Et là, on aperçoit Romaric aux côtés de Pau et Jean Morel. Romaric également qui est en train de se forger au métier d'entraîneur. Et bien voilà, il apprend déjà dans la maison Jeune Noir et Bamba, la mascotte, supporter de l'ASEC Mimosa à la base, avant d'être du comité national du soutien aux éléphants. Et le petit frère Ayer Vignon, qui n'était pas disponible pour aujourd'hui, on le rappelle, hein, c'est un tout nouveau joueur également qui a signé avec l'équipe de l'ASEC Mimosa. Voilà, il sera très attendu lui aussi, il fait partie des grosses attentes de cette saison. On lui reproche d'avoir tout pris de son frère aîné, Fonsigno. Ouais, mais bon, c'est normal un peu. Bon, au fur et à mesure, il va se faire aussi sa façon d'être. Donc, c'est touchant, mais bon. Là, aujourd'hui, on aura le championnat est ouvert avec la joie des joueurs de l'ASEC, avec le supporter Bamba. Oui, Bamba la mascotte. Ouais, c'est toujours important de gagner. On dit en football, une coupe, ça se gagne. Donc bon, maintenant après, le reste nous le dira pendant c'est le 14 octobre que le championnat reprend. Et du côté, comme je le disais tout à l'heure, du côté d'Aquakwame, il va falloir qu'il travaille. Aujourd'hui, ce match, je pense qu'elle est la bienvenue pour lui. Ça lui permettra de voir ce qu'il doit travailler à l'entraînement pour rendre cette équipe encore meilleure. Ah oui, de belles images, hein, notamment avec ce spectacle offert, ces belles images avec Bamba qui fête la joie de cette victoire de l'ASEC Mimosa. Et puis voilà, la déception, hein, ça contraste avec la déception de l'Africa. Et derrière, on l'aperçoit Nakanaba, les pieds les mains aux genoux. Nakanaba, on essaie de se consoler. Marc Leblanc, moi je préfère rester avec la joie de la SEC. On a un monsieur du nom de Ndri Kofi Romaric qui est passé pratiquement dans le staff de la SEC. C'est une grosse victoire symbolique pour vous. Oui, c'est sûr que gagner un début pour un premier match, pour commencer la saison, c'est très important pour la confiance, pour le groupe. C'est très important pour valoriser le travail qu'on fait. J'espère qu'au fur et à mesure, les jeunes vont continuer à progresser, à monter tout le talent. Okay. Vous êtes désormais en charge de cet encadrement technique. Vous êtes intégré, c'est quoi votre rôle? Mon rôle, c'est de venir apporter mon expérience, de conseiller les jeunes, d'être le staff, de participer aux entraînements, d'apprendre aussi, parce que j'ai besoin d'apprendre ce métier qui est totalement différent du métier de footballeur. C'est passionnant, c'est beaucoup d'énergie, mais bon, je suis là pour apprendre, donc je suis très content de revenir à la maison. Alors, notre journaliste consultant vous passe le bonjour. Vous avez le bonsoir de Ndri Kofi. Bonsoir à tous, merci. Ndri Kofi Romaric, voilà, il a été également de la première promotion de l'Académie Mimosifcom. Décidément, les enfants de la maison reviennent sous d'autres tuniques
pour l'instant, pour la plupart de ceux qui sont revenus, parlant de Baki et Idriss Kofi Romaric, c'est vraiment dans le staff technique. Didier, un mot sur cette reconversion de ces jeunes, de Baki, de Romaric, qui acceptent de revenir, mais non pas en tant que joueurs, mais en tant que des personnes qui vont apporter leur expérience. Oui, bon, en ce qui concerne Baki, vous savez, il y a un état d'esprit. Baki, je pense qu'il n'a pas trop envie d'entraîner. Par contre, dans ce que vient de dire Romaric, on sent qu'il a envie d'apprendre. Il a dit le mot, je vais apprendre. Et on sent que derrière, il a envie d'être un entraîneur plus tard. Et c'est important parce que de toute façon, après le métier de footballeur, on a tendance toujours à revenir vers ce qu'on sait faire le mieux, qui est le football. Aujourd'hui, le football permet d'avoir beaucoup de métiers et que nous ne savons pas encore en Afrique, malheureusement. Beaucoup de métiers dans le football. On peut être entraîneur, on peut être manager général. Il y a beaucoup de choses. Et là, l'homme du match. Oui. L'homme du match, le joueur de la rencontre, vous avez vu juste depuis la première période, Diomandé Ahmed Hervé, trophée remis par le ministre ivoirien des Sports, Albert François Amicha. Amplement mérité. Voilà, amplement mérité. Il aura été très présent dans cette affiche et les supporters profitent de la situation pour poser avec Diomandé Ahmed Hervé, qui, lorsqu'il était monté en équipe première de la SEC Mimosa, quand il avait fini sa formation à l'académie, avait porté le brassard de capitaine. Et après avoir réussi une belle saison, enfin après avoir réussi un très beau parcours, hein, lorsqu'il est monté en équipe première, eh bien, il a exporté son talent dans le nord de l'Afrique, précisément au Maroc. Ça n'a pas trop bien marché pour lui. Une douleur au genou a été à la base de ce retour au pays natal. Mais voilà, quand il est arrivé, il a même fait sa rééducation du côté de Solbeni. Et puis après, il est parti à Gagnoa. Chez le président Diabaté Youssouf. Il a fait une grosse saison l'année dernière. Il a beaucoup aidé le Sporting. Et puis ben voilà, il est là cette année avec la SEC Mimosa. En retour aux sources, il n'est pas vraiment dans un environnement étranger parce qu'il connaît les réalités de la maison. Oui, en plus, il a la chance d'avoir grandi à la SEC. Et puis bon, je veux dire, les qualités intrinsèques qu'il a. Il a la taille, il a le physique, il a la technique, il a tout pour lui. Et j'espère que cette année sera l'occasion pour lui qu'il s'épanouisse amplement, totalement, je veux dire. Et pour qu'il ait encore des cieux meilleurs que celui de la SEC. Parce que quand on est footballeur, on espère toujours mieux. Et puis Didier, on va aussi regarder du côté de l'Africa Sport d'Abidjan. C'est vrai qu'il y a une défaite à la clé, mais on a senti quand même des jambes qui n'étaient pas encore bien dégourdies. Voilà, du côté de l'Africa Sport d'Abidjan, même le jeune Garon Parfait qui était très attendu, voilà, est passé un peu à côté de son match. Oui, mais bon, Komara, l'entraîneur adjoint, l'a bien expliqué. Il s'est lui-même posé la question de savoir si c'était l'entraînement, de savoir que les joueurs n'avaient pas encore bien digéré l'entraînement physique. Bon, je pense que c'est au staff aussi de faire leur bilan au vu de ce match. Est-ce que c'est le travail physique qui a été fait, qui n'a pas été préparé par rapport à ce match de la Super Coupe, ou alors on cherche directement à être en forme pour le 14 octobre? Là, c'est des questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, ce que nous avons vu cet après-midi n'était pas assez je veux dire... on n'a pas vu grand-chose de l'Africa. Ils ont essayé, il y a eu beaucoup de ballons perdus. Physiquement, ils n'étaient pas là. Ils étaient en dedans. En fait, il y avait tout qui était en l'envers. Mais bon, il y a Kakwame qui est là. Et il a sa fougue, il a sa passion pour régler tout ça. Et le plus important, c'est que ça lui aura aussi permis de voir ce qui ne va pas dans son équipe. Il a des ballons dédicacés par le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Sidi Diallo, pour le corps arbitral de cette Super Coupe, de ce match entre la SEC et l'Africa. C'est bien sûr l'arbitre principal Traoré Ibrahim Kalilou, le premier assistant Bamba Kalilou, le deuxième assistant Conan Didier et Badia Dioré Julien. Et la célébration continue sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Et dans sa chaise roulante, on aperçoit le supporter inconditionnel Julien. Et là, le kiné de la SEC Mimosa, le docteur Zaka, le médecin à notre droite. Voilà, on reconnaît le staff technique par son t-shirt blanc. Technique et médical. Voilà, et médical. Et là, c'est le médecin de l'équipe de la SEC. Lui, c'est docteur Narcisse. Et là, on va récompenser l'équipe qui a été vaincue. Gonazo Biatoma. Kofi Marcelin, venu de l'AS Standa.
Foba Stevens également venu de l'AS Tanda. Le Marcello de l'Africa, Olivier Kwaku. Voilà. Et Aka Séraphin, Gagon Parfait. Gagon Parfait, très déçu. Hein. À peine il a envie de saluer. Il est vraiment, à mon avis, il est un peu frustré parce qu'il n'a pas joué comme il aurait voulu. Et en plus, on l'a sorti. Hein. Non, mais on l'a sorti, c'est tout à fait normal. Hein. Mais lui, il aura été, parmi les recrues, il aura été un peu plus en vue par rapport à Nakanaba, parlant de Sissoko. Oui, c'est pour quand même illustrer dans les ratissages. Et tout n'est pas à jeter non plus. Hein. On a vu aussi un certain Ousmane, le numéro 18, qui aura apporté beaucoup. Il y a Sissoko qui a apporté. Et puis, bon, Zadio Talin, toujours galé à lui-même. Bon, je veux dire que tout n'est pas à jeter, mais il faut reconnaître qu'Aka Kwame aura aussi beaucoup de travail à faire. Et puis, c'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'on l'a recruté. Et puis, dans l'ordre, hein, on croise d'abord le ministre des Sports, Albert François Amicha. Ensuite, le président de la fédération Chemise Blanche, Peur de Lunettes. Et puis, le président de la Ligue professionnelle de football, Sori Diabaté. Allez, maintenant, c'est au tour du staff technique et médical de l'Africa. Le sourire malgré tout, ouais. Parce que voilà, ils ont pu déjà avoir une idée. Quelques dirigeants de l'Africa, notamment l'honorable Antoine Bailly, qui a pris sa médaille. Alors que le stade s'est presque désempli de son public. Ouais. Mais les inconditionnels supporters de l'ASEC Mimosa sont encore là. Ils veulent voir leurs joueurs brandir ce trophée, ce tout premier trophée de la saison. Ça commence avec Koulibaly Wanlo, qui a dû déjà, dans ce premier match, montrer sa polyvalence. Oui, c'est important. Il a une bonne patte gauche. Défenseur très rigueux. On le connaît, un bon jeu de tête. Samake Gaoussou, qui aura été très moyen. Voilà. Et puis aussi, c'est la reprise. Hein. Donc on ne va pas non plus tout jeter, hein. Comme je le dis tout à l'heure, on ne va pas tout jeter à l'eau. C'est fait aussi pour recadrer l'équipe, pour encore apporter. Et le voici, l'homme de la rencontre, Diomandé Ahmed Hervé, qui hérite du numéro d'Aristide Boncé. Ce numéro 15, laissé à l'issue de la saison dernière par Aristide Boncé. Les gardiens, et il y en a un gardien burkinabé aussi, Zongo Baba. Zongo Baba, qu'on aura le temps de voir, de Tout à connaître. fait. Continue de recevoir leur médaille, le jeune Komlan, le Togolais. Barési. Ah, ils sont tous contents, hein, tous contents de recevoir cette médaille. Et justement, le voici, le jeune Fabrice Asamoah. Les entraîneurs, l'entraîneur des gardiens, entraîneur adjoint Bakary, ancien gardien de la SEC, et là l'entraîneur principal qui vient de passer à l'instant, Amani Yao César Lambert, ancien joueur de 2 clubs de la SEC et de l'Africa. Je crois apercevoir Gigi là. Oui, là vous avez vu juste après Romaric. Et Gigi est le coordonnateur au niveau de la SEC. Alors qu'en ce moment même, une chanson devenue culte de Gadi Seli. Ouais, ouais. Le footballeur chanteur, Gadi Seli. Tout à fait. Allez, on va remettre maintenant le trophée de vainqueur. Le trophée au capitaine de la SEC, Akassou Koutouan, qui remporte la 38e édition. Akassou Koutouan soulève le trophée. C'est le 15e titre
de Supercoupe pour l'équipe de l'ASEC Mimosa. La joie pour les jeunes noirs. Les jeunes noirs qui désormais vont tourner les regards vers l'événement qui arrive dans 2 semaines. Il s'agira de l'entame de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire, la toute première journée de la saison 2017-2018. Ce sera pour dans 2 semaines, en tout cas, photo et célébration pour le club jaune et noir, vainqueur de cette 38e édition. Bien voilà, mon cher Otto-Corée, on a été très heureux de lancer déjà cette saison 2017-2018, cette saison ivoirienne avec ce derby, avec ce choc ASEC Africa. La joie de tous les dirigeants de l'ASEC, le président Francis, le directeur général Benoît You et le président de l'ASEC, parlant de Maître Roger Ognon. On a été très heureux, mais n'oubliez surtout pas, eh bien, chers téléspectateurs du groupe Canal+, la suite c'est dans 2 semaines, le 14 prochain, pour le lancement de la Ligue 1.